Bonjour à tous. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. J'habite dans une région, la Champagne-Ardenne, à Châlons. Je suis Laurence et vraiment, j'ai assisté à un culte, une partie d'un culte aujourd'hui dans ma région, à une vingtaine de kilomètres, à une vingtaine de minutes de chez moi. Écoutez, j'en ai été le cœur déchiré. C'était une véritable horreur. Ce n'était pas la première fois que j'allais dans cette église puisque le Seigneur m'avait conduite une fois dedans et donc j'avais donné mon message à différentes personnes. Et le Seigneur m'avait montré qu'il avait un peuple nombreux dans cette assemblée, mais que vraiment ils avaient besoin d'être éclairés. C'est rare, très rare quand même, que dans des assemblées le Seigneur dise qu'il a un peuple nombreux, parce que c'est un Dieu du reste. Noé, ils étaient 8, Abraham, ils n'étaient pas beaucoup, c'était une famille, une centaine de personnes. Les docteurs nous pourrons rectifier, préciser. Joseph, il était d'abord tout seul, ça c'est un beau reste. Les apôtres étaient 12, c'est pas une foule, c'est un reste. Et donc j'ai été véritablement attristée et même très fâchée de ce que j'ai entendu dans cette assemblée aujourd'hui. Tout a bien commencé, la louange était très agréable, une belle louange, on avait envie de chanter, de louer Dieu, de le glorifier. Les différents intervenants étaient tout à fait louables, il n'y avait rien à redire. Et puis un intervenant est arrivé pour la prédication du milieu de culte, la prédication principale. Et alors là, je vous avoue que j'ai été en colère, vraiment fâchée. L'esprit en moi a bondi, on s'est regardé avec mon amie, l'esprit en elle a bondi de la même manière, et voilà ce qui s'est passé. Il est parti sur un texte dans Romains 12, à partir du verset 3. Je vous le lis. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. » Donc voilà la base du texte sur lequel la prédication allait se faire. Donc le prédicateur commence en disant que nous n'avions pas à être jaloux les uns des autres parce que tel avait tel don, tel autre avait tel don, puisque les dons sont donnés en fonction de la foi qu'on a, bien sûr des compétences qu'on a, que Dieu nous a données pour son service. Et je trouvais ça tout à fait justifié. C'est totalement biblique, ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Et puis donc en
quelques minutes, on passe à oui, vous voyez, on a des compétences, mais il faut aller annoncer l'évangile et pour ça, il faut de l'argent. Bon, la manière dont c'était dit, déjà, on s'est regardé avec mon ami, on a dit, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et en quelques secondes, c'est passé à, alors là, je vous le donne en mille, l'argent et le marchepied de l'évangile. On s'est regardé. L'esprit en nous avait fait un bond. On s'est levé, on est parti. On est parti, moi j'ai dit, c'est pas biblique. J'ai regardé les gens, j'ai dit, c'est pas biblique, je suis partie. On est partis toutes les deux, on était, mais alors, horrifiés, scandalisés, écœurés. Et malheureusement, dans la région dans laquelle je me trouve, aucune assemblée n'est parfaite. Attention, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. Mais c'est ou l'évangile de prospérité, ou de la secte, ou alors c'est extrêmement obtus, ou alors complètement mort. Genre d'église, papa était pasteur, donc j'ai hérité de... Puisque papa et maman sont pasteurs, je dois hériter. Ça, c'est pas biblique. On n'hérite pas du service de son père, parce qu'on est son fils ou sa fille. La charge pastorale, et encore, il y a encore des choses à préciser là-dedans, n'est pas une charge dont on hérite. C'est Dieu qui nous établit. C'est pas parce que votre père est pasteur que vous devez être pasteur. Et c'est pas parce que Dieu a fait de nous un évangéliste ou un prophète ou un apôtre qu'on doit passer par la fonction pastorale. Enfin, il y a plein de choses à dire. Mais pour l'instant, j'en reste, ce sera l'objet d'une autre vidéo, parce que là maintenant, je vais parler. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Enfin voilà ce qui nous est arrivé. On est sorti de là, je vous assure, je suis revenue à la maison. J'ai environ une vingtaine de minutes de trajet. J'ai pleuré, prié Dieu de réveiller les vrais enfants de Dieu. On ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, rester assis sur un banc. L'esprit est un vent, c'est la parole qui le dit, je ne l'invente pas, dont on ne sait d'où il vient et on ne sait où il va. Nous devons obéir à Dieu, à son esprit. On n'a pas à demander l'autorisation à un pseudo-pasteur. Si Dieu nous a parlé, on peut l'en informer. Ça, il n'y a pas de problème. On peut informer la communauté que Dieu nous a parlé et qu'on demande à prier pour rester dans la volonté de Dieu. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas demandé... Paul n'a demandé l'autorisation à personne quand il est parti prêcher l'évangile. Il a obéi à Dieu. Il le dit lui-même dans Galates. Lisez Galates. Il dit lui-même qu'il n'a pas été à Jérusalem pour aller un jour, à un moment donné, quelques années après, il est parti, non pas demander l'autorisation, mais raconter ce que Dieu avait fait avec lui. Alors, certains diront, oui, mais c'est une femme qui parle. Certes, mais la doctrine, elle est établie. Là, il n'y a plus à se tromper. La doctrine est établie. Et je ne peux pas, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, me taire. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas accepter que des hommes qui, selon la parole, sont censés enseigner, ont un ministère d'autorité. Enseigner des choses pareilles. Je ne peux plus me taire. Je souffre et nous souffrons. Je suis sûre que nous sommes plusieurs dans cette région à souffrir de toutes ces assemblées qui ne sont pas de Dieu. Ce sont des hommes qui ont été établis par des hommes pour des raisons humaines et pas par Dieu.
Ces assemblées ont été créées par des hommes. Certaines ont démarré par la volonté de Dieu, mais elles n'ont pas terminé par la volonté de Dieu. Elles ne sont plus dans la volonté de Dieu. Elles enseignent des choses qui sont en abomination avec la parole. Je vous en prie, je vous en prie, je vous prie, enfants de Dieu, levez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyez comme ces Juifs de Béret. Rendez-vous compte, ce sont les apôtres eux-mêmes qui avaient directement été enseignés par Jésus, qui scrutaient la parole pour être sûrs que ce que les apôtres leur enseignaient était la vérité. La vérité. Et pourtant, les apôtres les enseignaient. Alors à combien plus forte raison nous, cessons d'avaler, de gober, de digérer des choses indigestes, des choses qui nous conduisent en enfer, comme cet évangile de prospérité. Dieu est amour. Il est miséricordieux. À chaque fois que Jésus guérissait, c'était par compassion, par amour. L'évangile est un évangile d'amour, est un évangile de compassion. Et si on doit aller prêcher d'un endroit à un autre, prendre un avion, mais faites-le par la foi. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Dieu pourvoit. Il est Yahweh Jireh. Si vous ne croyez pas que Dieu pourvoit, alors vous allez tomber dans les excès des évangiles de prospérité. Si vous ne croyez pas que c'est Dieu qui établit et non pas les hommes, vous allez continuer dans ces assemblées où on établit des hommes parce qu'ils ont de l'argent, une position sociale, ils peuvent apporter ci, ils peuvent apporter ça. C'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je vous en prie, réveillez-vous. Je ne veux pas être un... Comment dire que vous disiez, ah, cette femme-là, oui, il faut que j'aille l'écouter, Non. Écoutez Dieu, écoutez la parole, réveillez-vous. Tout ce que je demande, tout ce que je prie pour que Dieu réveille les vrais enfants de Dieu dans notre région. Et que toutes ces églises cessent de, comment on dit, ce fiel, de propager ce fiel, ce poison d'un faux évangile, d'une fausse doctrine. D'une fausse doctrine. Soyez bénis et réveillez-vous. Soyez bénis. À tous mes frères et sœurs, soyez bénis, que Dieu vous éclaire, que Dieu vraiment, que votre âme prospère, que votre âme prospère à la lecture de la parole, à la lecture de la parole, à la recherche de tout ce qui a fait que la parole est là, l'histoire de tout. On a besoin du contexte historique, on a besoin de connaître. Il y a plein d'outils sur Internet et même dans les bibliothèques qui vont vous permettre de savoir si la traduction de tel mot est la bonne. Cherchez tout cela. Vous en avez le devoir. Vous en avez le devoir. S'il vous arrive, si vous mourrez aujourd'hui, Dieu vous reprochera de ne pas avoir cherché à connaître sa parole, à mieux le connaître lui, et de vous être contenté le dimanche ou dans les réunions de prière à avaler ce qu'un homme et non Dieu vous dit. Jésus a dit, il est bon que je parte. Je vous laisse un consolateur, ce consolateur qui est le Saint-Esprit, je vous le rappelle, vous enseignera toutes choses, au pluriel, toutes choses. Les différents ministères, les différents services
Ministère veut dire service. Ne sont là que pour confirmer ou éclairer la parole. Uniquement. Uniquement. Et un homme peut se tromper, je peux me tromper, nous pouvons tous nous tromper. Je me suis trompée et je me tromperai encore. Mais je vous en supplie, cessez d'avaler comme un sucre doux, comme un fiel amer. Toutes ces paroles de pseudo-pasteurs qui n'ont soif que de leur titre et pas de transmettre la vérité de la parole de Dieu. À bientôt et que Dieu vous bénisse.